Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Simone Gbagbo devant le juge ce lundi à Abidjan. L'ex-première dame ivoirienne est entendue dans le procès sur la crise post-électorale de 2010-2011. En République démocratique du Congo, certaines associations dénoncent les défaillances dans la redistribution de la redevance minière. Le code minier engage Kinshasa à rétrocéder 40% des retombées économiques aux territoires concernés par l'exploitation. Le couronnement de Miss Rwanda ce week-end à Kigali, Doriane Kundwa, 19 ans, a été élue face à 14 autres candidates. Comme ses 82 co-accusés, elle est inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo est entendue ce lundi à Abidjan lors du procès sur la crise post-électorale de 2010-2011. La cour d'assises va chercher à déterminer le rôle de l'ex-première dame ivoirienne dans les violences qui avaient embrasé le pays. Les développements d'Ibrahim Ndiaye. Ouverture ce lundi 23 février du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010 à 2011 en compagnie de 82 autres co-accusés à Abidjan. Et déjà, les avocats protestent contre plusieurs points de procédure non respectés selon eux par le parquet. Nous nous réjouissons de la tenue de ces procès qui font place aux exécutions sommaires sur la base des préjugés en Côte d'Ivoire. Des victimes viendront témoigner, nous viendrons les soutenir et en même temps réclamer une justice inclusive. Que tous les auteurs des crimes soient punis. Nous appelons à une mobilisation de nos membres. La justice ivoirienne est souvent accusée d'être une justice des vainqueurs par l'opposition et des organisations de la société civile. Pour Kwame Adjoumani de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il y a un seul camp devant la barre. Ce procès, pour nous l'avons toujours signifié que c'est un procès que nous qualifions de procès des vainqueurs, parce que la justice des vainqueurs. Parce que pour nous, c'est deux camps qui se sont affrontés, et donc s'il doit y avoir, il faudrait bien que ces deux entités soient représentées au procès. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un seul camp qui est toujours appelé là-bas, et ça nous laisse un peu perplexes. Mais nous attendons de voir à la fin de tout le procès pour pouvoir vraiment donner un regard sur ce qui s'est passé. Parce que comme vous le constatez aussi, les membres du jury sont des membres qui ont été priés, qui sont tous d'un même camp. Vous l'avez constaté avec nous que dès le départ, il y a eu problème et le président a demandé qu'on refasse. Et c'est pour vous dire que c'est dans la précipitation totale que ce procès est en train d'être mené. Pour nous, il faut la garantie, la défense n'est pas, pour nous, on n'est pas complète. Au premier rang du box des accusés figure Aboudraman Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'actuel président du FPI Pascal Affi-N'Guessan ou encore le dernier premier ministre Gilbert Akebo sous la présidence de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Au Soudan, la campagne pour les scrutins présidentiels et législatifs débute ce mardi sur fond de répression des médias et de boycott de l'opposition. Le président Omar El-Béchir est candidat à sa propre succession. Sa formation politique, le Parti du Congrès national, tiendra dès ce mardi son premier meeting à Khartoum. L'ouverture ce lundi à Addis Abeba d'une nouvelle session de dialogue pour un règlement du conflit au Sud-Soudan. Les délégations du président Salva Kiir et du chef rebelle Riek Machar doivent se réunir. C'est la 8e session de négociation entre les rivaux sud-soudanais en à peine plus d'un an. Autre round de pourparlers qui débute ce lundi au Maroc, le dialogue interlibyen placé sous l'égide des Nations Unies. Les membres des deux factions politiques rivales ont donné leur accord de principe pour une rencontre à Rabat. Le Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, et celui de Tripoli, contrôlé par les islamistes proches des frères musulmans, vont mener des discussions en vue de trouver une solution au chaos qui prévaut dans le pays depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi. En République démocratique du Congo, selon le code minier, l'État doit obligatoirement rétrocéder 40% des retombées économiques à la province où se déroule l'exploitation. Mais selon certaines associations, Kinshasa ne redistribuerait pas la redevance minière aux provinces. Elle cite le cas de la province du Katanga, où l'État a perçu en 2012 90 millions de dollars de redevances. Ibrahim Ndiaye. Interrogation sur la redistribution de la redevance minière en République démocratique du Congo. Selon le code minier, Kinshasa doit obligatoirement rétrocéder 40% des retombées à la province et au territoire où se déroule l'exploitation.
Mais certaines associations indiquent que la loi pour la transparence dans les industries extractives n'est pas toujours respectée. Elle cite l'exemple du Katanga qui s'est vu attribuer 12 millions de dollars en 2012, alors que le gouvernement central a reçu 90 millions de dollars de redevances minières, soit moins que les 40% prévus par la loi. Le non-respect du code des miniers qui dit qu'il faut redistribuer 40% à la province des ressources minières est dû surtout à 2 points. Le premier, c'est les problèmes budgétaires de la RD Congo. Donc, au lieu d'avoir des déficits, ils préfèrent plutôt transférer les déficits aux provinces. C'est un problème aussi de définition, d'une bonne définition de la décentralisation, parce que sans ressources financières, sans une autonomie, les provinces ne peuvent pas avoir une autonomie financière. Mais en même temps, on peut dire que c'est une sorte d'hégémonie du pouvoir par rapport aux provinces parce qu'il y a le non-respect de cet engagement, ce qui fait qu'il y a aussi la prépondérance du pouvoir central sur les régions, ce qui fait qu'il y a toujours le problème de la décentralisation dans plusieurs pays de l'Afrique. Le gouvernement local de la province du Katanga aurait mis en place 2 taxes locales en accord avec le gouvernement parce que Kinshasa ne reverserait pas sa part de la redevance à la province. Un système ad hoc qui n'est prévu par aucune loi et qui a permis au Katanga de percevoir 71 millions de dollars des miniers grâce à ces taxes locales. Il va de soi que les provinces qui manquent des fonds, comme les États d'ailleurs, vont essayer de chercher l'argent où elles peuvent trouver parce que il y a un problème de déficit aussi au niveau de leur budget. Ce qui fait qu'en instituant des taxes locales pourrait aussi augmenter, que ce soit au niveau des mines ou au niveau aussi de la population. Donc, ce qui fait que c'est pas une bonne chose pour la population, c'est pas une bonne chose aussi pour l'économie parce que les fonds qui étaient destinés à financer le budget viennent d'ailleurs. Il faut toujours financer ces déficits. La province orientale n'a pas perçu la part de la redevance qui lui revient, un manque à gagner qui s'élève à environ 8 millions de dollars. Cette région de la République démocratique du Congo abrite le plus gros gisement d'or, celui de Kibali Goldmine, qui a démarré il y a plus d'1 an. Et dans le secteur des mines, justement, en Afrique du Sud, les 500 mineurs bloqués depuis ce dimanche dans une mine d'or près de Johannesburg ont tous été évacués sains et saufs. C'est ce qu'a annoncé la société Harmony Gold qui exploite le site. Le dernier groupe évacué se trouvait à presque 3,5 km sous la surface. Dans le reste de l'actualité, la finale du concours de beauté Miss Rwanda 2015 s'est déroulée ce week-end dans la capitale Kigali. 15 candidates étaient en compétition pour cette 4e édition. Et c'est Dorian Kundwa, une jeune femme originaire de la province du Nord, qui remporte la couronne cette année. Reportage d'Olive Adjakotan. Dorian Kundwa, élue Miss Rwanda 2015. Un événement qui a regroupé 15 candidates et qui s'est déroulé le samedi 21 février à Kigali. La jeune fille s'est distinguée non seulement par sa beauté, mais surtout par la pertinence de son projet de société. À 19 ans, elle devient ainsi la 4e Miss Rwanda depuis la création de ce concours de beauté il y a maintenant 23 ans. Je suis très émue, je suis heureuse. Je remercie Dieu, mes amis, ma famille. Je suis vraiment très heureuse. Comme notre pays, on n'a pas d'or ou de diamants, mais on a la population. Et 70% de notre population, c'est les jeunes. C'est pourquoi je veux faire tout mon mieux pour pouvoir travailler avec les jeunes, pour pouvoir approuver ou bien mettre à notre niveau leur talent. La première édition du concours de beauté Miss Rwanda a eu lieu en 1992. Le dit concours a connu par la suite de nombreuses difficultés. Mais aujourd'hui, pour certains spécialistes, des défis s'imposent aux Rwandaises pour conquérir la scène internationale. Nous avons une démarche rwandaise élégante. Elle représente la beauté rwandaise. Seulement ça, je lui dirais même pour sa démarche combien elle peut montrer et dire, oui, voilà, la différence c'est que tu es rwandaise, tu n'es pas chinoise, tu n'es pas américaine, parce que tu es dans une compétition internationale. Dorian Kundwa bénéficiera par mois de $1000 durant son mandat d'1 an. Elle repart aussi avec une voiture. D'autres fonds lui seront alloués pour l'aider à mener à bien son projet qui est relatif au renforcement des capacités de la jeunesse de son pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.